Merci Madame la Présidente, chers rapporteurs, chère Sereine. Cette année encore, les indicateurs soulignent la grande efficacité du prépositionnement des forces ainsi que le haut niveau de réalisation des contrats opérationnels de notre armée de terre. Je tiens à ce titre à saluer la grandeur de nos soldats, car derrière les chiffres qui nous permettent d'évaluer la réalisation de ces contrats opérationnels et la capacité de réaction aux multiples crises, se cache une multitude d'engagements personnels, de sacrifices familiaux, de renoncements au nom de la nation. Pour cela, j'exprime à chacun d'entre eux ma profonde gratitude. En ce qui concerne le matériel de nos forces, il est primordial de mettre en avant les progressions réelles réalisées depuis le début de cette LPM en matière de véhicules terrestres. L'une de ces conséquences positives, au-delà de plus flagrantes constatées au combat, est celle de la remontée constante, y compris en 2020, malgré la Covid, de la réalisation des entraînements sur matériel terrestre. La meilleure garantie de l'efficacité au combat et de la sécurité de nos forces est de pouvoir s'entraîner sur un matériel de qualité et avec régularité. En revanche, les difficultés rencontrées par nos partenaires industriels sur leur chaîne de production semblent avoir ralenti le déploiement du système Contact, très attendu par nos troupes. Chacun d'entre nous connaît l'importance des transmissions pour nos forces. Ces instruments déjà essentiels joueraient un rôle plus crucial encore dans les combats à venir. Ainsi, quelles sont les conséquences opérationnelles de ces délais de nos forces? Les systèmes auxquels, comme le PR4G, sont-ils encore opérationnels? Merci.